quand on le regarde, vous voyez toutes les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur entre les grains de chêne botte. Et c'est ces bulles d'air qui vont nous donner l'onctuosité de l'ensemble. Et entre les grains de chanvre, on voit qu'on n'a pas vraiment d'eau résiduelle, on a une barbotine bien homogène. Et donc le fait d'avoir une barbotine bien homogène, c'est ce qui va nous permettre de charger en épaisseur. Ouais. Et le fait d'avoir les bulles d'air, c'est ce qui va nous permettre de lisser, dresser, etc. Donc on peut le dresser à la règle sur les sous-couches, par exemple, mais sur la dernière passe, il faudra avoir sorti les règles. D'ailleurs, on pourrait installer des règles, si vous voulez, pour avoir une marque de l'épaisseur. Et ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Je vais chercher deux, trois tasseaux. Vous pouvez le projeter mécaniquement Alors ça, non. Ça, l'enduit, on est uniquement en application manuelle. Et la projection mécanique du chanvre, on est plus avec une machine qui a d'un côté une cardeuse, comme une cardeuse pour les laines soufflées, et de l'autre côté une machine une pompe à mortier, mais qui va ne projeter que la barbotine. Ouais. Et quand on le faisait au sablon, alors du coup, faut plus faire. Alors au sablon, en fait, ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus long. Ça tombe difficilement dans l'entonnoir. À cette époque-là, on rajoutait du sable. Avec ça, quand on avait fait Oui, mais on va dire que c'était une époque transitoire. Ouais, d'accord. Okay. Ça fonctionne, mais c'est fastidieux. C'est trop lent, c'est pas en fait, la projection au sablon, elle va pas beaucoup plus vite que l'application manuelle. Alors que quand on a la machine, je vous la montrerai, la machine avec la cardeuse, c'est quand même quelque chose qui a une productivité complètement différente. Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse approvisionner ça dans l'atelier. Je vais choper 2-3 tasseaux et la visseuse pour qu'on fixe nos tasseaux. Bon appétit. Bon appétit.